Un arbre interdit croît en vous en ce moment. Un labyrinthe électrique qui en sait plus que vous ne le comprendrez jamais. C'est votre système nerveux et il pourrait être le secret de l'histoire la plus ancienne du monde. Dans la Bible, un serpent séduit, un fruit est mordu et l'humanité s'éveille, marquée à jamais. Mais et si cet arbre ne se trouvait pas dans un jardin oublié? Et s'il était dans votre colonne vertébrale? Dans cette vidéo, nous allons déchirer cette idée folle. Nous allons déconstruire le mythe de la Genèse, plonger dans la science de votre cerveau et révéler ce que signifie être vraiment vivant. Ce n'est pas une simple histoire, c'est votre histoire, inscrite dans vos nerfs. Venez découvrir ce qui se passe lorsque vous mordez le fruit. Dites-nous dans les commentaires, qu'est-ce qui vous fait vous sentir éveillé dans votre vie? Fermez les yeux et imaginez un lieu où le temps n'existe pas, un jardin parfait, où l'air est léger et la paix absolue. L'Éden, le berceau de tout. Ici, pas de honte, pas de peur, seulement une harmonie qui bat comme un cœur vivant. Au centre de ce paradis s'élèvent deux arbres, l'un de la vie, l'autre de la connaissance du bien et du mal. C'est ce dernier qui détient le secret, le déclencheur d'un changement qui résonne encore aujourd'hui. Dieu avertit, ne touchez pas, ne mangez pas, non pas parce que le fruit tue, mais parce qu'il allume quelque chose en vous, quelque chose qui ne peut être éteint. Quand Ève, poussée par le serpent, mord le fruit, et qu'Adam fait de même, le ciel ne s'effondre pas, mais quelque chose de plus grand se produit. Leurs yeux s'ouvrent, ils voient leur nudité, ressentent la honte et, pour la première fois, savent ce qui est juste et ce qui est faux. Ce n'est pas seulement une histoire, c'est un code, une carte de ce qui nous rend humains. Que s'est-il passé à cet instant? Ce n'est pas le jardin qui a changé, ce n'est pas le monde, ce sont eux. Avant la morsure, Adam et Ève vivaient comme le vent, libres, instinctifs, sans se poser de questions. Ils ne jugeaient pas, ne divisaient pas, ne souffraient pas, mais en mordant le fruit, ils ont franchi un seuil. Ils se sont éveillés, ils sont devenus conscients d'eux-mêmes, de l'autre, du poids des choix. L'arbre de la connaissance n'était pas une simple plante, c'était un symbole, une métaphore du moment où l'esprit humain s'éveille, quand nous passons de créatures guidées par l'instinct à des êtres qui pensent, ressentent la culpabilité, craignent l'avenir et rêvent de rédemption. Le serpent n'a pas apporté la mort, il a apporté la vérité. Une vérité si lourde qu'elle a brisé le paradis en deux. Cette histoire n'est pas unique. Chaque culture ancienne en porte un écho. Les Grecs parlent de Prométhée, qui vole le feu des dieux, épais par un tourment éternel. Les hindous évoquent l'océan cosmique, agité pour révéler des secrets divins. Pourquoi ces mythes perdurent-ils? Parce qu'ils ne parlent pas de dieux ou de lieux lointains. Ils parlent de nous, du moment où l'humanité a cessé de simplement exister pour commencer à réfléchir. L'arbre de la connaissance marque ce saut. L'instant où l'esprit commence à diviser le monde en lumière et ombre, bien et mal, moi et l'autre. C'est la naissance de la conscience et du fardeau qui l'accompagne. Mais qu'est-ce que cet arbre, au fond? Ce n'est pas quelque chose enfermé dans un vieux livre ou un jardin mythique. C'est quelque chose que vous portez en vous, pulsant à l'intérieur. C'est le réseau de nerfs qui grimpe le long de votre colonne vertébrale, se ramifie dans votre corps et s'épanouit dans votre cerveau. L'histoire de l'Éden n'est pas un conte du passé. Elle est vivante à chaque battement de votre cœur, à chaque pensée qui traverse votre esprit. Vos nerfs sont les branches de cet arbre, transportant l'électricité qui vous fait ressentir, penser, choisir. Et, comme dans le mythe, ce pouvoir a un prix. Savoir n'est pas léger. C'est un poids qui vous fait voir vos failles, questionner vos choix, porter le fardeau d'être humain. Avez-vous déjà ressenti ce poids, cet instant où vous réalisez quelque chose sur vous-même, sur le monde, et que vous ne pouvez plus l'ignorer? C'est la morsure du fruit, c'est l'arbre interdit, croissant dans votre colonne vertébrale, vous forçant à voir. Alors, que vous montre-t-il maintenant? Allons plus loin. Laissez le jardin derrière vous et regardez à l'intérieur de vous. Dans votre colonne vertébrale,
pousse un arbre vivant, un entrelac de fils qui pulse d'électricité. C'est votre système nerveux, un labyrinthe qui s'étend du cerveau jusqu'au bout des doigts, comme des racines et des branches entrelacées. Ce n'est pas seulement une structure, c'est ce qui vous connecte au monde. Chaque contact sur votre peau, chaque son dans vos oreilles, chaque lumière qui traverse vos yeux n'est pas le monde lui-même. C'est une traduction, une histoire, racontée par cet arbre intérieur. Dehors, tout est chaos, vibrations, ondes, énergie brute. Mais à l'intérieur de vous, cet arbre transforme le chaos en sens. Il décide ce qui est chaud, froid, plaisir, douleur. Il peint la réalité que vous appelez la vôtre. Cette traduction, cependant, n'est pas neutre. Votre système nerveux n'est pas une lentille claire qui montre le monde tel qu'il est. C'est un sculpteur, modelant, filtrant, choisissant ce que vous percevez. Quand vous touchez quelque chose de doux, ce n'est pas l'objet qui est doux, c'est le récit de vos nerfs. Quand vous voyez du rouge, ce n'est pas la lumière qui a une couleur, c'est votre cerveau qui la crée. Chaque sensation, chaque émotion, chaque souvenir que vous avez eu passe par ce filtre vivant. Et ce filtre ne se contente pas de voir le monde, il le juge. Avant même que vous ne pensiez, il a déjà décidé « ceci est sûr ». Ceci est dangereux, ceci est bon, ceci est mauvais. Même le réflexe le plus simple, comme retirer votre main du feu, est un choix de votre arbre intérieur. Un verdict qui dit « éloigne-toi, protège-toi ». Pensez à un moment où vous avez ressenti quelque chose sans pouvoir l'expliquer. Peut-être êtes-vous entré dans une pièce et avez-vous senti un frisson, une tension dans l'air, sans que personne ne dise un mot. Cela ne venait pas de la pièce, cela venait de vous. Vos nerfs ont capté des signaux invisibles, un regard, un ton, un silence pesant, et en ont tissé une histoire. Votre système nerveux est un détective infatigable, toujours en train de lire, toujours en train d'interpréter. Il ne se contente pas de ressentir le monde, il en crée une carte qui mêle ce qui est dehors à ce qui est en vous, vos peurs, vos désirs, vos souvenirs. Cet arbre est ancien, plus vieux que n'importe quel mot ou idée. Des millions d'années d'évolution l'ont façonné pour diviser la réalité en catégories. Survivre ou périr, chercher ou fuir. Chaque impulsion électrique qui court le long de vos nerfs est un fruit de cet arbre, porteur d'informations qui vous guident, vous alertent, vous définissent. Mais ces fruits ont un prix. Quand vous en mordez un, quand vous ressentez, percevez, savez, il n'y a pas de retour en arrière. Vous ne pouvez pas désapprendre ce que vous avez ressenti, effacer ce que vous avez vu. Le système nerveux vous offre le don de la conscience, mais il vous y enchaîne aussi. Il vous fait voir le monde, mais seulement à travers ses branches, votre perspective. Avez-vous déjà songé que tout ce que vous appelez réalité est en fait une histoire racontée par votre biologie? Un son n'est pas qu'un son, c'est ce qu'il signifie pour vous. Un contact n'est pas qu'un contact, c'est ce qui l'éveille. Votre vie est une construction, pas un fait brut. Et qui construit, c'est cet arbre dans votre colonne vertébrale, se ramifiant, pulsant, décidant ce que vous voyez et comment vous le voyez. Alors, si tout est une traduction, que cela dit-il de ce que vous pensez savoir? Découvrons ce qui se cache derrière ces branches. Maintenant, arrêtez-vous une seconde et ressentez le poids de ce que vous portez. Cet arbre dans votre colonne vertébrale, ce système nerveux qui traduit le monde, ne vous a pas seulement donné la capacité de voir, il vous a donné le fardeau de juger. Quand Adam et Ève ont mordu le fruit, ce n'était pas seulement leur nudité qu'ils ont vue, c'était la honte, la peur, la culpabilité. Ils ne se sont pas seulement éveillés, ils ont commencé à diviser la réalité en morceaux, juste et faux, lumière et ombre, moi et l'autre. Et c'est ce que votre arbre fait chaque jour. Il ne vous montre pas seulement le monde, il vous force à choisir, à peser, à porter le prix de chaque choix. Être conscient n'est pas un cadeau léger, c'est une flamme qui éclaire, mais qui brûle aussi. Et ce paradoxe est ce qui nous rend humains. La conscience est une lame à double tranchant. D'un côté, elle vous donne le pouvoir de créer, d'aimer, de rêver.
C'est grâce à elle que vous pouvez ressentir de l'empathie, imaginer l'avenir, chercher un sens à la vie. Mais de l'autre, elle vous fragmente. Avant le fruit, Adam et Ève ne faisaient qu'un avec le jardin, avec le divin, avec eux-mêmes. Après, ils sont devenus témoins d'eux-mêmes, pris entre ce qu'ils sont et ce qu'ils pourraient être. Vous l'avez déjà ressenti, cet instant où vous vous surprenez à penser à vos pensées, à juger vos actions, pris dans une spirale de doute ou de regret. C'est l'arbre à l'œuvre, vous séparant du moment présent, vous faisant vivre non seulement dans le monde, mais aussi dans votre esprit. Ce poids a un nom, l'autoconscience. C'est ce qui vous permet de regarder dans le miroir et de dire « c'est moi ». Mais c'est aussi ce qui vous fait craindre ce que ce « moi » pourrait faire de mal. Les animaux ressentent la douleur, mais ils n'anticipent pas l'humiliation. Ils ne traînent pas de culpabilité pendant des années. Ils ne se réveillent pas au milieu de la nuit en repensant à ce qu'ils auraient dû dire. Les humains, si, tout cela vient de la même source, l'arbre dans votre colonne vertébrale, le système nerveux qui vous a donné la capacité de réfléchir. Cette réflexion vous rend capable de bonté, de sacrifice, d'art, mais c'est aussi ce qui vous fait souffrir. Parce qu'en vous donnant un « je », la conscience vous a aussi donné un vide, la sensation qu'il manque quelque chose, que vous n'êtes jamais assez. Pensez à un moment où vous avez blessé quelqu'un, peut-être une parole dure, une promesse brisée ou un silence plus tranchant qu'un couteau. Vous souvenez de cette oppression dans votre poitrine, ensuite de la façon dont votre esprit repassait la scène en boucle. Jugeant, condamnant, ce n'était pas juste une émotion, c'était votre arbre intérieur en action, vos nerfs et votre cerveau pesant vos actes contre vos valeurs, rendant un verdict. Et quand le verdict est « vous avez échoué », la punition ne vient pas de l'extérieur, elle vient de l'intérieur. La conscience n'est pas seulement un don, c'est un tribunal, et vous êtes à la fois l'accusé, le juge et le bourreau. Mais voici le paradoxe le plus profond. Ce même poids est ce qui vous fait grandir. La culpabilité qui vous tient éveillé la nuit est aussi ce qui vous pousse à demander pardon, à changer, à être meilleur. La peur d'échouer est ce qui vous pousse à réessayer. La douleur de vous voir tel que vous êtes, imparfait, contradictoire, humain, est ce qui vous donne de l'empathie, ce qui vous connecte aux autres. L'arbre de la connaissance n'est pas une malédiction, c'est une transformation. Il vous arrache à l'innocence, mais il vous donne la chance de construire quelque chose de nouveau, une vie avec un but, des choix conscients, un amour qui n'existe que parce que vous savez ce que c'est de perdre. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi être humain est si lourd? Pourquoi, même les jours les plus heureux, il y a une ombre de doute, un écho de quelque chose de perdu? C'est la morsure du fruit, le prix de l'arbre qui croît dans votre colonne vertébrale. Mais et si ce poids était aussi le chemin? Et si la conscience, avec toute sa douleur, était la clé de quelque chose de plus grand? Explorons cela ensemble. Et si l'arbre dans votre colonne vertébrale n'était pas seulement un poids, mais une invitation? Il vous a donné la conscience, oui, avec toute sa douleur, sa culpabilité, sa peur, mais il vous a aussi donné quelque chose de plus grand, la liberté de choisir. L'histoire de l'Éden ne s'arrête pas à l'expulsion. Elle commence là, au moment où Adam et Ève, les yeux ouverts, affrontent le monde en tant qu'êtres conscients, capables de façonner leur destin. L'arbre de la connaissance, ce système nerveux qui pulse en vous, n'est pas seulement ce qui vous divise, c'est ce qui vous connecte. Il vous connecte au monde, aux autres, à quelque chose de plus grand que vous. Et maintenant, en sachant cela, vous avez un pouvoir que même le paradis ne pouvait offrir, le pouvoir de décider qui vous voulez être. Cette liberté est effrayante, parce que choisir n'est pas facile. Chaque choix est une nouvelle branche sur votre arbre intérieur, un chemin que vous créez et portez. Quand vous choisissez de pardonner plutôt que de rancune, vous taillez une épine. Quand vous choisissez de réessayer, même après un échec, vous faites croître l'arbre plus fort.
Mais quand vous laissez la peur ou la colère guider, les branches se tordent, s'alourdissent, vous emprisonnent. Votre conscience, ce fruit amer que vous mordez chaque jour, n'est pas seulement un fardeau, c'est un outil. Vous pouvez vivre en réagissant aux impulsions de votre arbre, aux peurs, aux jugements automatiques, ou vous pouvez vous arrêter, respirer et choisir. Choisir de voir, au-delà des branches, au-delà de la douleur, au-delà de la culpabilité. Pensez à un moment où vous avez changé quelque chose en vous. Peut-être avez-vous laissé une rancune derrière vous ou affronté une peur qui vous retenait. Vous souvenez-vous à quel point c'était difficile, combien cela demandait de courage. C'était vous transcendant votre propre arbre. La conscience qui vous fragmente vous donne aussi la chance de vous reconstruire. Dans l'Éden, le serpent n'a pas menti. Il a promis la connaissance, et avec elle est venue la responsabilité. La responsabilité de ne pas être seulement un passager de votre esprit, mais le jardinier de votre âme. Vous n'êtes pas seulement l'arbre, vous êtes celui qui le cultive, qui décide quel fruit il portera. Cette idée est ancienne, mais elle est aussi nouvelle chaque jour. Dans les traditions orientales, l'énergie Kundalini, un serpent endormi à la base de la colonne vertébrale, s'élève à travers les nerfs, éveillant une conscience plus grande. Dans la Genèse, le serpent grimpe aussi, il éveille aussi. Et si les deux pointaient vers la même vérité, que le pouvoir de transcender n'est pas à l'extérieur de vous, dans un jardin perdu ou un dieu lointain, il est dans votre colonne vertébrale, dans les signaux électriques qui courent à travers vos nerfs, dans les choix que vous faites à chaque instant. Être humain, ce n'est pas seulement porter le poids de savoir, c'est utiliser ce savoir pour grandir, pour aimer, pour créer. Avez-vous déjà senti cette flamme, cette étincelle qui s'allume quand vous choisissez ce qui semble impossible, quand vous poursuivez un rêve, quand vous vous relevez après une chute? C'est l'arbre interdit qui fleurit, non pas avec des fruits de culpabilité, mais de possibilités. L'Éden n'a pas été perdu. Il est en vous, non pas comme un lieu, mais comme un état, un espace où vous pouvez être entier, même en sachant ce que vous savez. La véritable chute n'a pas été de manger le fruit, c'était d'oublier que vous pouvez choisir quoi en faire. Alors, que choisirez-vous? Terminons ce voyage et voyons où il vous mène. Et maintenant, nous sommes revenus au début, mais ce n'est pas le même endroit. L'arbre interdit n'a jamais été dans un jardin lointain, perdu dans un passé mythique. Il est dans votre colonne vertébrale, pulsant à chaque battement de votre cœur, se ramifiant à chaque pensée qui traverse votre esprit. Le mythe de l'Éden ne parle pas d'une chute, mais d'un éveil. Le moment où vous, comme Adam et Ève, avez mordu le fruit et vu le monde avec des yeux ouverts. Votre arbre intérieur, votre système nerveux est ce qui vous rend humain. Il vous divise, vous juge, vous pèse, mais il vous élève aussi. Il vous donne la douleur de la conscience, mais aussi la flamme du choix. Et cette flamme est à vous, uniquement à vous, pour l'allumer ou l'éteindre. Pensez au voyage que nous avons fait. Nous avons commencé dans l'Éden, où le serpent a promis la connaissance et livré un fardeau. Nous avons vu comment votre arbre intérieur traduit le monde, non pas tel qu'il est, mais tel que vous le ressentez. Nous avons découvert que la conscience vous fragmente, vous fait porter la culpabilité et le doute, mais vous donne aussi l'empathie, le sens, la rédemption. Et, à la fin, nous avons réalisé que la véritable histoire n'est pas celle du péché ou de la punition, c'est celle de la liberté de choisir quoi faire avec le fruit que vous mordez chaque jour, chaque pensée, chaque action, chaque moment où vous vous arrêtez et réfléchissez est une nouvelle branche sur votre arbre, une chance de façonner qui vous êtes. L'Éden n'a pas été perdu. Il n'a jamais été un lieu, c'était un état, une harmonie avant la division, avant le jugement. Et même maintenant, avec tout le poids du savoir, vous pouvez retrouver cet état en vous, pas en revenant en arrière, car personne ne désapprend ce qu'il sait, mais en allant de l'avant, en choisissant avec conscience, en vivant avec intention. L'arbre dans votre colonne vertébrale n'est pas votre ennemi. Il est votre allié, votre guide, votre lumière.
Il vous montre le monde, mais il vous donne aussi le pouvoir de le changer, en commençant par vous-même. Alors, fermez les yeux un instant, ressentez les branches de votre arbre, les signaux électriques qui courent à travers vos nerfs. Ils vous racontent une histoire, votre histoire. Ce n'est pas une histoire de chute, mais d'ascension, pas celle d'un fruit interdit, mais de ce que vous en faites. Vous n'êtes pas seulement l'arbre, vous êtes le jardinier, le créateur, celui qui choisit comment il grandit. Et, en cet instant, le choix est devant vous. Vivre enchaîné aux branches de la peur, de la culpabilité, de la réaction, ou les tailler, cultiver de nouveaux rameaux, fleurir vers la lumière. Avez-vous déjà ressenti ce choix, cet instant où vous décidez d'être plus, de faire différemment, de lâcher prise? C'est le véritable Éden, non pas un jardin du passé, mais un espace en vous, où la conscience et la liberté se rencontrent. L'arbre interdit n'est pas une malédiction, c'est une invitation à être plus que vos impulsions, plus que vos douleurs, à être le témoin de votre propre histoire, l'auteur de votre prochain chapitre. Alors que choisirez-vous aujourd'hui? Dites-le nous dans les commentaires. Quel choix vous fait vous sentir vivant?